un silence profond, puis une voix, calme mais puissante. Cette nuit-là, quelque chose d'invisible a changé dans l'obscurité. Une présence ancienne qui influençait les cœurs depuis longtemps a été déjouée. Et celui qui a amené ce changement n'était ni roi, ni prophète. C'était l'homme que beaucoup attendaient, sans le reconnaître, Al-Mahdi. Les anciens textes racontent qu'un jour, il a révélé une force mystérieuse, une lumière cachée que peu avaient imaginé voir apparaître. Mais quelle est cette force? Et comment un seul homme a-t-il pu la manifester? Avant d'aller plus loin, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir encore plus de contenu inspirant. Et si vous le pouvez, partagez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Le baume de la sagesse. Dans le silence feutré d'un monde invisible, Al-Mahdi se tenait immobile, comme suspendu entre deux respirations de l'univers. Chaque souffle semblait s'étirer à l'infini, chaque pensée s'évaporait avant d'atteindre le cœur. Là, le temps perdait sa forme, les dimensions se superposaient et se confondaient, et pourtant, tout restait parfaitement clair. La lumière qui baignait cet espace n'était pas celle que les yeux connaissent, ni celle que la science tente de mesurer. C'était une lumière intérieure, vibrante, une résonance pure qui pénétrait chaque fibre de son être et dissipait toute obscurité. Elle était le baume que recherchent tous ceux qui osent franchir les limites du connu, le remède aux tourments de l'âme et aux illusions de l'esprit. Al-Mahdi sentit cette lumière comme un chant silencieux. Elle ne lui parlait pas avec des mots, mais avec une certitude profonde qui n'admettait aucun doute. Chaque vibration semblait dire « Abandonne tout, ou rien ne pourra te retenir ici ». Et c'est là, au bord de son propre ego, qu'il comprit l'ampleur du sacrifice requis. Il devait mourir avant de mourir, non dans un sens physique, mais dans la dissolution complète de son attachement au monde. Les richesses, les honneurs, les désirs même les plus subtils, tout devait s'effacer comme la brume au lever du soleil. L'épreuve fut plus ardue qu'aucune bataille. Son esprit, habitué à s'identifier à tout ce qui le définissait, se rebellait. Chaque pensée le ramenait à son moi, chaque souvenir était une chaîne invisible. Mais il persista, encore et encore, jusqu'à ce que l'ego se dissipe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. À ce moment précis, un portail silencieux s'ouvrit devant lui, non avec fracas, mais avec la douceur d'un souffle divin. C'était la réalité, celle que seuls les cœurs purifiés peuvent apercevoir. En pénétrant cet espace, Al-Mahdi comprit que le baume de la vérité n'était pas un objet à posséder, ni un savoir à accumuler. C'était une essence, un nectar d'une clarté absolue qui efface la peur, dissipe le doute et enseigne sans parole. Les anges eux-mêmes, dans leur perfection, contemplent cette lumière sans jamais la saisir pleinement. Et pourtant, ici, chaque particule vibrante de cette vérité semblait se fondre en lui. Il n'y avait plus de distinction entre le monde extérieur et l'intérieur, entre l'infini et l'instant. Chaque seconde était un écho de l'éternité, et chaque souffle, une prière silencieuse. Le baume agit comme une alchimie spirituelle. Il guérit les blessures que la vie laisse sur l'âme, la jalousie, l'orgueil, la peur, toutes ces cicatrices invisibles qui empoisonnent la conscience humaine. Mais pour qu'il fonctionne, il fallait se tenir dans cette pureté radicale, nue de tout artifice, humble face à l'immensité de l'existence. Al-Mahdi se sentit traversé par une paix si profonde que même les mots les plus nobles ne pouvaient la nommer. C'était une vibration pure, un accord parfait entre l'âme et l'infini, un silence lumineux où chaque pensée inutile se dissolvait. Et tandis qu'il s'imprégnait de cette essence, il réalisa que la sagesse qu'il recevait n'était pas seulement un savoir intellectuel, c'était une vision vivante, une connaissance incarnée qui ne pouvait être transmise que par l'expérience de l'abandon total. Les vérités qu'il contemplait étaient si simples et si radicales qu'elles semblaient impossibles pour l'esprit humain ordinaire. Elles ne se forçaient pas, elles n'exigeaient pas la compréhension. Elles se ressentaient, comme la chaleur du soleil ou le parfum d'un vent inconnu. Chaque instant passé dans ce lieu le transformait davantage. L'âme se détachait des chaînes invisibles de l'ego, et l'esprit s'ouvrait à la clarté absolue. Le baume n'était pas seulement lumière, c'était une musique, une vibration qui pénétrait chaque cellule et chaque pensée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'essence, pure et immuable. Ici,
Al-Mahdi n'était plus lui-même, et en même temps, il était pleinement tout. Le mystère de la réalité s'offrait à lui, silencieux et éternel, et il savait qu'aucune corruption, aucune influence extérieure ne pourrait jamais ternir ce que son âme venait de toucher. La terre cachée. La terre cachée ne se révèle qu'aux âmes que le monde n'a pas pu détourner de la droiture. Aucun voyage terrestre, aucune boussole, aucune carte ne peuvent la guider. Elle se montre uniquement à ceux qui ont appris à écouter le langage silencieux du cœur. Le Mahdi, après avoir franchi le seuil du baume de la sagesse, sentit ses pas se poser sur un sol invisible, tissé de lumière et de silence. Chaque contact avec cette terre éveillait un frisson, comme si l'air lui-même vibrait d'un savoir ancien, aussi ancien que le premier souffle de la création. Le paysage était irréel, des vallées façonnées par des vents de vérité, des montagnes semblant faites de cristal, où la lumière se réfractait en motifs impossibles à l'œil humain. Le ciel, ou plutôt l'espace au-dessus, n'avait ni bleu ni obscurité. C'était une clarté mouvante, comme un souffle vivant qui pulsait au rythme de la création. Dans cette lumière, chaque souffle, chaque mouvement était amplifié. Le battement du cœur du Mahdi résonnait comme un écho cosmique, et chaque pas semblait créer des résonances dans des dimensions invisibles. Ici, le temps ne progressait pas. Il se déroulait comme une rivière à multiples courants, à la fois passé, présent et futur. Alors, il vit la vérité avec clarté. Rien n'était voilé, ni le monde, ni l'au-delà. Chaque filament de réalité se montrait dans sa lumière absolue. Les âmes, les étoiles, les rivières du destin, tout était exposé comme sur une toile infinie. Le Mahdi ne ressentit ni peur ni confusion. Il était témoin et participant, car cette terre cachée ne distingue pas l'observateur de l'observé. Les secrets de l'univers se dévoilaient non comme des énigmes, mais comme des mélodies à écouter et à intégrer. C'est alors qu'Allah lui confia un secret. Non pas un secret à posséder, mais un souffle primordial, un fragment de la création lui-même. Ce secret avait la densité du silence et la clarté du cristal, et pourtant, il contenait l'infinité de tout ce qui est et sera. Le Mahdi le reçut comme une lumière subtile qui pénétrait chaque recoin de l'âme, éveillant des sens que l'esprit rationnel ignore. Il comprit que ce secret n'était pas fait pour être possédé, mais pour être vécu et intégré dans le tissu même de son existence. La terre cachée lui révéla que l'univers n'est pas seulement extérieur, il reflète le cœur et l'esprit. Chaque montagne, chaque rivière, chaque brume lumineuse était une projection de l'âme universelle, et en marchant sur ce sol, le Mahdi explorait aussi son propre être. Il entendait des murmures anciens, des harmonies de sagesse que même les anges contemplent sans tout saisir. La lumière de ce lieu n'éblouissait pas, elle pénétrait doucement, révélant sans imposer, purifiant sans violence. Chaque pas dans cette terre intérieure était une exploration. Le Mahdi ne voyait pas seulement avec ses yeux, il ressentait avec chaque parcelle de son corps et de sa conscience. Le sol lui murmurait des vérités oubliées, les pierres lui partageaient la mémoire du temps, et l'air lui soufflait des connaissances que les livres n'ont jamais contenues. Il réalisa que cette terre cachée n'était pas simplement un lieu, mais un état d'être, un passage entre l'homme et la réalité, entre la naissance et l'éternité. Et tandis qu'il avançait dans ce paysage merveilleux, il comprit que le secret confié par Allah n'était ni une arme, ni un privilège, c'était une clé. Une clé ouvrant les portes de compréhension à ceux qui, comme lui, osent marcher dans la lumière de la pureté, dans la terre ignorée par le monde. Chaque particule de ce lieu vibrait avec ce secret, et le Mahdi sentait qu'en s'y immergeant complètement, il devenait lui-même un témoin vivant de la sagesse divine, silencieux et éternel, participant à l'harmonie de la création. La tromperie de la lumière. La lumière qui baignait Al-Mahdi dans la terre cachée semblait à première vue une bénédiction pure. Mais pour ceux qui cherchent à détourner les âmes, elle représentait une épreuve subtile. Depuis longtemps, ils observent l'homme, analysant ses failles, ses désirs et ses attachements. Beaucoup se sont laissés séduire par l'illusion, se perdant dans le monde matériel. Mais Al-Mahdi n'était pas comme les autres. Il avait franchi les seuils où le commun des mortels s'égare, goûté à la pureté qui dissout l'ego et éclaire le cœur. Dans cette clarté, les illusions les plus sournoises se heurtaient à une barrière qu'elles ne pouvaient franchir.
Les tentations ne se manifestent pas toujours avec fracas. Parfois, elles s'infiltrent comme un souffle froid derrière l'oreille, un doute subtil, un murmure intérieur. Elles tentaient d'allumer en lui la peur, de nourrir l'orgueil, de faire croire que la lumière était une faiblesse. Mais à chaque tentative, Al-Mahdi restait droit, immobile, comme un phare au milieu d'une mer agitée. Il ne ripostait pas avec colère ou force. Il restait dans la pureté de son cœur, dans la transparence de son adoration. Les illusions intensifièrent leurs ruses. Des visions de puissance, de gloire, d'emprise apparurent devant lui, séduisantes et presque réelles. Pourtant, chaque image s'effaçait dès que le Mahdi détournait son regard de l'éphémère pour se concentrer sur Allah. C'était une bataille silencieuse, invisible à ceux qui n'ont pas appris à discerner la lumière dans l'ombre. Les murs de l'âme de Mahdi se révélèrent plus solides que n'importe quelle forteresse matérielle, forgée par la foi, l'amour et l'adoration sincère. Lorsque les tentations tentèrent une ultime ruse, elles se heurtèrent à une résistance qu'elles n'avaient jamais rencontrée. La lumière du Mahdi n'était pas seulement un halo, c'était un éclat vivant, vibrant, qui pénétrait chaque fibre de son être et neutralisait les illusions. La pureté absolue et la sincérité de son cœur devinrent un miroir dans lequel aucune ombre ne pouvait se refléter. Les illusions se dissipèrent, leurs mirages s'éteignirent, et la lumière du Mahdi brilla plus intensément, non par haine, mais par la perfection de sa foi. Cette nuit-là, Al-Mahdi accomplit un acte remarquable. Il transforma la lumière en un bouclier vivant, dissipa toute illusion et montra que la vraie force ne réside pas dans la lutte physique ou le contrôle des autres, mais dans la pureté du cœur, la fidélité à la vérité et la lumière de la foi. Le Mahdi resta au milieu de la terre cachée, laissant la lumière s'épanouir autour de lui. Il avait affronté les illusions les plus anciennes sans haine, sans colère, mais avec une clarté qui transperçait toute ombre. Même si les épreuves continuaient, il savait que l'équilibre venait de changer. La lumière intérieure et la foi ne peuvent jamais être corrompues. La stupeur des démons. Lorsque la lumière d'Al-Mahdi se déploiera dans le monde tangible, elle ne sera pas seulement perceptible par les hommes, elle révélera la vérité aux forces de l'égarement. Celles qui se nourrissent de la confusion et des illusions sentiront instantanément ce qu'elles n'avaient jamais ressenti. Une clarté pure et inaltérable. Cette lumière n'est pas une simple lueur. Elle reflète un cœur qui n'a jamais connu la duplicité. Une âme qui a traversé les épreuves de la vie pour devenir un miroir de la création. On se souviendra de ceux qui, avant Al-Mahdi, ont incarné la volonté divine, des prophètes et des êtres guidés dont la sagesse avait tenu en échec les ruses du monde. Mais cette fois, l'étonnement sera plus profond, plus total. Il ne s'agira pas seulement d'une surprise devant la lumière, mais d'une reconnaissance silencieuse que l'illusion et la tromperie ne peuvent plus perdurer. La clarté, si confiante dans sa force tranquille, sera inébranlable. Ils percevront la puissance silencieuse d'Al-Mahdi avant même qu'il ne marche sur cette terre. Chaque souffle qu'il prendra, chaque pensée qu'il nourrira, sera une onde de vérité que le monde déformé ne pourra absorber. Les forces de l'égarement, habituées à se fondre dans l'obscurité et la tromperie, seront confrontées à une pureté qui les dépasse. Elles comprendront que celui qu'elles ont sous-estimé depuis toujours est devenu un exemple vivant de foi et de lumière intérieure. Cette confrontation ne sera pas une guerre de chair et de sang, mais un affrontement de vérité, la lumière de la foi face aux illusions persistantes. Chaque ruse, chaque tromperie, chaque illusion s'efface comme un mirage au matin, laissant place à la reconnaissance d'une force que rien ne peut détourner. La lumière qu'il porte ne se contente pas de révéler. Elle purifie, transforme et inspire, et dans ce processus, elle devient la manifestation vivante de la vérité. Al-Mahdi, dans son silence et sa sérénité, ne cherchera pas à imposer ou effrayer. Sa simple présence, sa pureté et sa lumière suffisent. Les illusions et les tentations, qui ont longtemps semblé maîtriser le monde, se trouvent dépassées. La stupeur sera totale, un vertige silencieux qui traverse les cœurs, une reconnaissance muette que le cycle des mensonges touche à sa fin. Et dans ce vertige, une certitude nouvelle s'installe. Celui qui a été méprisé
ignorée ou sous-estimée, devient l'incarnation de la lumière et de la vérité. Non par force ou violence, mais par une présence pure et transformante. La stupeur des illusions sera à la fois leur révélation et leur preuve. La vérité, lorsqu'elle s'incarne, devient plus puissante que toutes les ombres réunies. Le secret de l'amour divin. La véritable victoire d'Al-Mahdi ne se manifestera pas dans le fracas des armes, ni dans le tumulte des batailles. Elle sera silencieuse, intérieure, et infiniment plus puissante pour ceux qui cherchent à maintenir l'ombre. Là où la force ne peut pénétrer, l'amour divin, pur et inaltérable, s'insinue comme un vent chaud qui traverse chaque cœur. Ce n'est pas un amour sentimental ni fragile, c'est la manifestation de l'âme en harmonie avec la volonté d'Allah, une flamme qui brûle sans consumer, une lumière qui éclaire sans aveugler. Chaque geste d'Al-Mahdi, chaque parole murmurée dans l'adoration, chaque souffle qu'il porte sera imprégné de cette énergie invisible mais irrésistible. Les cœurs endormis, alourdis par les illusions, par les rancunes et les peurs, commenceront à s'éveiller. Comme des graines qui attendent la pluie depuis des siècles, ils se tourneront vers une clarté qu'ils n'avaient jamais imaginée. La vérité, jusqu'ici masquée par l'ego et le mensonge, se révélera d'elle-même. Ceux qui croyaient être seuls dans leur lutte intérieure sentiront une présence douce, indéniable, qui les guide vers la lumière. L'amour qu'Al-Mahdi porte à Allah n'est pas seulement un lien entre serviteur et créateur. Il traverse les cieux et les terres, les âmes et les esprits, et impose sa vibration au monde entier. Là où l'injustice règne, il fait trembler les fondations les plus solides. Les trônes de l'orgueil et de la domination s'effacent devant ce rayonnement intangible, car la vérité ne se défend pas, elle rayonne, et tout ce qui lui résiste finit par se dissoudre. Dans cette manifestation, les yeux peuvent voir, mais les cœurs comprennent avant toute vision. Les hommes et les êtres invisibles ressentent, avant toute forme matérielle, la présence de ce souffle pur. Les illusions s'évanouissent, les mensonges se désagrègent, et les âmes se tournent instinctivement vers ce qui est éternel. Ce n'est pas un enseignement transmis par la parole. C'est un langage que l'amour divin connaît depuis toujours, compris par tous ceux dont le cœur est prêt à entendre. Al-Mahdi devient une passerelle vivante entre la créature et le Créateur. Chaque battement de son cœur résonne dans l'âme de ceux qui s'étaient égarés. Chaque sourire, chaque murmure d'adoration agit comme une vibration qui réveille la conscience. L'amour qu'il porte ne détruit pas. Il dissout les illusions, apaise les peurs et transforme les ténèbres en lumière. Dans cette puissance invisible, il n'y a ni haine ni domination, seulement une énergie pure, irrésistible et inaltérable. Les cœurs, confrontés à cette présence, ne peuvent que s'incliner humblement. La reconnaissance de la vérité naît d'une émotion plus profonde que la raison. Une certitude instinctive que tout ce qui est faux doit se dissiper. Les âmes rejettent les mirages et s'ouvrent à l'évidence que la vie, la lumière et la sagesse sont inséparables de l'amour divin. Le monde entier devient un miroir de cette pureté, chaque créature étant touchée par une vibration qui les transforme de l'intérieur. C'est dans cette essence que réside la victoire ultime, non pas dans la peur ou la conquête, mais dans la révolution silencieuse des cœurs. Les hommes et les êtres invisibles reconnaîtront la vérité avant même que les yeux ne puissent l'apercevoir, car l'amour d'Al-Mahdi pour Allah dépasse toute logique ou mesure. Il agit directement sur l'âme, ravive la lumière intérieure et installe l'équilibre là où le mensonge semblait régner. Ainsi, la victoire d'Al-Mahdi sera un souffle, une lumière invisible et irrésistible. L'amour divin pur qui traverse tout, transforme tout, et laisse derrière lui un monde où la vérité se manifeste d'elle-même dans les cœurs éveillés. Ce que le monde appellera étrange n'est qu'un retour à la vérité oubliée. Ce qu'Al-Mahdi a révélé, c'est la lumière qui purifie les cœurs et éclaire l'âme. Et ce qu'il rendra à l'humanité, c'est la clarté intérieure, la paix du cœur et la sagesse du divin. Al-Mahdi a apporté cette lumière, et avec elle, il a restitué à la terre ce que le ciel avait préservé, la clarté de l'âme. Et toi, si cette lumière venait toucher ton cœur, la laisserais-tu entrer ?